sont venus avant le Coran. Dans la Torah, c'est Satan qui fut le premier orgueilleux. D'accord. Et Dieu, il déteste les orgueilleux. Voilà. Et mais Allah lui vient dire que lui, il est orgueilleux. Et quand il prend la Bible, Dieu nous montre que lui, il est homme de cœur. Mais dans le Coran, Allah dit qu'il est l'orgueilleux. D'accord. Voilà. Ok, je vais répondre à cette thématique-là avant d'aller à la prière. D'abord, premièrement, il n'y a aucun verset dans la Bible qui montre que Dieu est homme. Ça n'existe pas. Voilà, ça c'est déjà un mensonge que tu as déjà balancé là-bas. Deuxièmement, quand on dit Allah, il est l'orgueilleux, qu'est-ce que toi tu comprends par l'orgueilleux? Tu comprends quoi par... Quelle est la définition? Orgueilleux. Oui, la définition. Quelle est la définition que toi tu donnes? Celui qui se tape la poitrine pour montrer aux autres. D'accord. Maintenant, quand toi tu regardes Dieu là-haut, Dieu, il doit se taper la poitrine ou il ne doit pas se taper la poitrine? Il ne doit pas se taper la poitrine. Ok, d'accord. Maintenant, c'est quoi être humble? Être humble, là, c'est quoi? Être humble. Oui. Se faire petit. D'accord. Maintenant, Dieu, là, il va se faire petit à cause de qui? Ou bien pourquoi? On dirait que tu vas ailleurs. Hein? Non, je ne vais pas ailleurs. Regarde, au fait, l'humilité dont tu parles, c'est incompatible avec Dieu. Dieu n'est jamais humble. Ça fait un. Maintenant, Dieu, là, quand on dit il est l'orgueilleux, là, ça veut dire, en d'autres termes, quelqu'un qui se suffit à lui-même. C'est-à-dire, il n'a pas besoin de quelqu'un, au fait. Et cette définition-là, ça colle avec Dieu. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un. Il nous a créés, effectivement, oui, mais il s'en passe de nous. Il n'a pas besoin de nous pour exister. Nous, on l'apporte quoi? Rien. Donc, en d'autres termes, il est l'orgueilleux. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé toutes ces choses-là. Il tape sa poitrine. Oui, je suis le créateur. S'il y a un autre créateur en dehors de ça, là, montrez-moi ce qu'il a créé. C'est ça qu'on appelle l'orgueilleux. Maintenant, je reviens rapidement. Est-ce que dans la Bible, là, on parle par exemple de la majesté, Dieu est majesté et haut, tout ça, non? Oui, la majesté. D'accord. Ok, maintenant, est-ce que tu connais le mot qui est utilisé en hébreu? Non, moi, je ne connais pas l'hébreu. Ok, d'accord. Moi, je me suffis avec ma Bible en français. Ça me suffit. Ça me donne la vie éternelle. Il n'y a pas de souci. On va pas aller sur l'hébreu, on va rester en français. Est-ce que Dieu aime les jaloux? Est-ce que Dieu aime les jaloux? Oui. Mais jaloux comment? Il y a les jalousies qui sont mal placées, il y a les jalousies qui sont bien placées. Est-ce que Dieu aime les jaloux? Ou bien selon la Bible, les jaloux, ils vont où? Attends. Est-ce que tu me comprends? Selon la Bible, les jaloux, là, ils vont où? Tu me comprends pas, hein? Il y a pas un verset de la Bible qui dit que les jaloux vont en enfer. Les jaloux vont où, tonton? Il y a pas de verset. Ou bien tu peux me montrer un verset où qui dit que les jaloux vont en enfer? Montre-moi, il y a il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais vu. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Tu n'as jamais lu, non? Oui. Donne-moi un verset où dit les jaloux vont en faire là. Viens voir. Il n'y a pas de souci. On va aller dans Galate. Exode 20. Non, on va pas dans Exode. On va dans Galate, je crois. Galate. Mais là, c'est les 10 commandements, les jaloux. C'est le 10e commandement. Ne convoite pas la maison de ton prochain. C'est la jalousie. Oui. En fait, c'est ça la jalousie, non? Mais il y a un verset même dans la Bible, là, même là, où on dit, ça c'est clair même. Attends, le problème, il est l'heure de la prière. Faut prendre, attends, bon, je vais lire rapidement. Galates chapitre 5, à partir du verset 20, déjà, je commence là-bas. À partir du verset 20. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des dieux. Est-ce que les jaloux vont au paradis? Maintenant, tu m'as pas laissé expliquer. La jalousie dont Dieu parle et puis la jalousie dont on parle ici, c'est pas la même chose. La jalousie de Dieu, là, c'est de le laisser et puis aller. Il n'a pas parlé de Dieu d'abord. Il n'a pas parlé de Dieu d'abord. Il n'a pas parlé de Dieu. Il te demande ici, là. Est-ce que les jaloux vont au paradis ou pas? Mais il est fini, il est fini à te répondre. Toi, tu veux oui ou bien non? De Dieu d'abord. Je ne suis pas encore arrivé là-bas. J'arrive. Mais c'est parce qu'il y a un verset de la Bible qui dit que Dieu, il est un Dieu jaloux. À cause de ça, tu m'as posé cette question. Ou bien je mens. C'est par rapport à ça que tu m'as posé cette question. C'est par rapport à ça que tu m'as posé cette question. Si Dieu aime les jaloux, tu me dis que Dieu lui est jaloux. Tu n'as même pas compris quand Dieu dit les jaloux, ce que ça veut dire, tu ne comprends pas.
tu le laisses, lui qui t'a créé, Attends. aller adorer d'autres dieux. Allô, Ça qui vient de ta calme-toi, s'il te jalousie. plaît. Sois gentil, calme-toi. Et attends, Gurifin. Oui, Dieu Cheikh dans la Adam. Bible est jaloux, mais n'est pas jaloux. Il a dit il est jaloux. Maintenant, Il est sa jaloux. jalousie, en quoi? Attends, En quoi qu'il est faut jaloux? te calmer. Calme-toi. Il est jaloux de qui? Bois de l'eau, bois de l'eau. Tu as vu? Il n'est pas jaloux de quelqu'un. Il n'est pas Comment il jaloux n'est de pas jaloux quelqu'un. de quelqu'un? Comment il n'est pas Mais jaloux maintenant, de quelqu'un? mais pourquoi tu ne me laisses pas développer? Tu me Mais bloques je pour sais ce sauver que les le verset questions. veut dire, tonton. Je sais, c'est pas toi qui vas m'apprendre. Je sais de quoi je parle. La jalousie dont Dieu est là, la jalousie de Dieu, c'est-à-dire que tu le laisses, lui qui est Dieu, pour aller adorer d'autres dieux. Donc, C'est il est ça, jaloux. la Donc, jalousie qui est là. quand tu vas adorer un autre Dieu, il est jaloux, non? Il n'aime pas ça, non? Oui, il n'aime pas ça. Alors, donc il est jaloux, mais pourquoi tu me dis non? Attends, mais c'est ça moi je te dis là. C'est la jalousie Donc, de il Dieu. est- Mais la donc, jalousie, donc, la quand jalousie tu vas des hommes adorer ici une là. autre divinité, attends, Mais est-ce quand tu vas adorer, que. attends, quand tu le laisses et puis tu vas adorer une autre divinité là, il est jaloux, n'est-ce pas? Il a dit oui, il est jaloux, non? Maintenant, Il est l'être jaloux, humain non? aussi, c'est comme cela. L'être humain aussi, c'est comme cela. Quand un bien lui dépasse et puis ça s'en va chez quelqu'un d'autre, il est jaloux de ça aussi. Attends. C'est comme Le ça. bien là, c'est toi qui as créé. Le bien là, c'est toi qui as créé ce bien là. Personne n'a créé. Toi, C'est tu Dieu qui a vois, créé ça. attends, tu vois ton On parle ami, pas de ça. je prends, Tu vois, un exemple, tu vois ton ami en train de réussir. Oh, c'est ce que j'aime pas chez vous là. Vous ne discutez pas pour comprendre. Vous êtes là. S'il vous plaît, faut te calmer. Je dis, Dieu là, il est jaloux. Lorsque tu vas adorer une autre divinité, il est jaloux de ça. On est d'accord, toi et moi, on est d'accord. Tu peux pas me dire que c'est faux. Maintenant, l'être humain aussi, il est jaloux là. Quand quelqu'un a quelque chose plus que lui, il est jaloux. Donc Dieu, maintenant, pourquoi lui, il est jaloux des idoles là? Les jaloux vont en enfer. Donc si je vais selon ta logique incompétente là, je vais dire que Dieu aussi va en enfer. Ça n'a pas de sens. Eh oui. Il fallait On pas vous parle, rentrer vous ne voulez pas comprendre. Tu t'agis de cadeau. Si tu dis, selon la Bible, les jaloux, ils vont en enfer. Dieu, il est jaloux, donc il va en enfer. Tu vois, non? Mais nous, on sait qu'il y a une compréhension derrière. Maintenant, quand on t'explique, maintenant, tu t'agites. Ouais, on dit non, les orgueilleux vont en enfer. Quand tu prends toutes les créatures qui sont là, que ce soit. Allah est akbar. Comme ça, l'aime. Il a voulu rentrer dans la Torah 59, verset 23. C'est lui, Dieu, nulle divinité que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Dieu, il est l'ascendant et ce qui lui est associé. Donc il est orgueilleux, ben, il est orgueilleux, c'est tout ce qu'il t'a expliqué. Voilà les raisons pour lesquelles. Maintenant, lui, quand il te pose la question pour la même chose, il te dit que l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Donc tu réponds à quoi? Tu dis c'est pas pareil. Bon, c'est pas pareil, ok. Le frère tout à l'heure, il me semblait qu'il avait parlé d'Exode. Donc Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères, des enfants, jusqu'à la troisième génération. Oui, jusqu'à la quatrième Ça génération. dépend des cas, ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Sinon, Comment? les enfants ne prennent pas le péché des pères. C'est écrit. Ça dépend des cas. C'est Il y a qui des cas- parle? C'est des cas bien spécifiques. C'est Isaac qui parle. Tu m'entends là? C'est le frère Isaac, c'est le frère Isaac. Oui, tu as raison. Ishaq, les enfants, ils prennent pas le péché des pères, c'est clair et net. Non, non, c'est marqué noir sur blanc. Oui, oui, mais alors, Ouais, mais c'est non, qui, on est d'accord. On est d'accord avec ça. On est d'accord Oui, avec oui, ça, on mais est à d'accord. 200%. Là, on est en train de parler Ils sont pas d'accord avec ça, c'est qui Ishaq. ce Dieu jaloux? Cheikh Adam, il te parlait d'un Dieu jaloux. C'est de quoi il s'agit là? Eh ben, il te dit, Dieu, il est jaloux, il veut pas que tu ailles voir. Voilà, dans si une autre tu religion. rentres dans, si tu rentres dans Comme si dans tu ce lui genre tournes de, le dos. En fait, Dieu il te dit, si tu me tournes le dos, je suis jaloux parce que je t'ai donné la Torah aujourd'hui. Il s'adresse, faut dire une chose, il s'adresse qu'au peuple juif quand oui, il parle. oui, ben, voilà. Au béné Israël, il s'adresse pas aux autres nations. Oui, Allah qu'au est béné l'orgueilleux Israël. parce qu'il transcende tout ce qu'il a créé. Donc, Non, mais voilà. là, Donc, pourquoi ça, tu le comprends pas? Coran Torah, tu peux pas comparer la Torah et Et le toi, Coran. Tu peux pas. t'es juif? Oui. Machallah, c'est bien. Et alors, comment ça se fait, toi qui es juif? J'ai l'impression d'avoir un chrétien. Il y a pas mieux qu'un juif qui puisse comprendre un musulman. Bah, moi, je comprends, musulman, moi. Ben alors, je te comprends pas, frère. J'ai rien dit, moi. Non, mais Moi, j'ai rien le dit, truc, d'entrée, en fait, j'avais le sentiment, hein, je te donne mon sentiment. De la façon comme tu as posé la question à Cheikh Adam, et tu le mets en Quelle conflit. question j'ai posée à Cheikh Adam? Quelle question? C'est pas toi? Ah non, c'est Guillaume alors qui a posé la question. Bah oui. C'est moi qui ai posé la question.
Oui, Bah Guy, oui. enfin, alors Guy, enfin, voilà, il faut pas faire ça. Tu peux pas Tu faire rentres là, à peine on un commence le débat live, tu attaques. Torah, Coran. Ne C'est pas laissez pas possible. m'expliquer par rapport au C'est deux orgueilleux livres d'Allah et puis différents. l'humilité de Dieu. Comment? Je peux Tu peux parler un pas peu? débattre. Oui, oui, tu peux parler, Excuse-moi, oui. on peut pas débattre de Coran, Torah. C'est pas possible. C'est deux livres complètement différents. On peut pas. Non, Le mais problème, d'accord, mais c'est selon toi. non, c'est pas selon moi. C'est illogique de débattre sur deux livres différents. Je sais pas. Tu peux pas débattre sur un livre et un autre livre. Les chrétiens, le problème, c'est qu'ils prennent notre livre pour prouver leur Oui, pour étayer pseudo-dogme, tu leurs vois. allégations. Voilà, leur Ils idolâtrie, utilisent en la fait. Torah. Oui, Voilà, ils et utilisent la Torah. Là, c'est un problème. est-ce que Je tu es comprends d'accord avec pas. ça? Est-ce que Bah, c'est bon ce qu'ils je font? suis en train de te le dire. Voilà, Je nous suis en sommes train de te le d'accord. dire. En Voilà, fait, nous moi, le sommes problème, d'accord, nous c'est que sommes les d'accord. chrétiens, ils veulent prouver une idolâtrie avec la Torah. Voilà. Vas-y, Guy, Voilà, enfin, parle avec notre frère Isaac. C'est Electron qui parle. Voilà, tu vois, Abou, le frère Ishaq, tu le connais pas. Nous, on le connaît parce qu'il vient, il apporte beaucoup Oui, de oui, oui, lumière oui, j'ai compris. Ouais, ouais, merci. voilà. Ouais, barakallahu Il apporte beaucoup. Et c'est pour ça que moi, je l'aime beaucoup. Et il apporte fik. beaucoup de lumière pour Ouais, la non, mais Torah. j'ai confondu, je Il la pensais que c'était connaît, comme. il étudie la Torah, il étudie en hébreu et ceux qui ont la croyance bancale, là, quand ils viennent pour utiliser leur livre et qu'ils te disent, ouais, il est dit là-bas, dans l'Ancien Testament, blablabla, mais leur traduction, elle est bancale. Oui, Donc lui, il vient avec sa lumière de l'hébreu, il traduit réellement ce qui se dit là-bas dedans. Tu oui. comprends, Abou? Donc Oui, c'est oui, pour tu as ça raison. que, Tu fais voilà, bien de me le rappeler parce que j'ai voilà, cru que c'était je veux te Guy dire que le Oufin. frère Ishaq, le frère Ishaq, c'est quelqu'un qui va t'apporter réellement, sans triche, ce qui est écrit là-bas, en Ah hébreu. oui, non, mais là, pour moi, j'ai pas de doute. Voilà. Si je discute avec Et un tout à juif l'heure, qui est quelqu'un ou quelqu'un qui est de la Torah, écoute, là, j'ai aucun problème à discuter. il sait mieux que nous. On Il va sait trouver mieux des, que nous, frère. Il sait on va, mieux que nous. Il parle, il écrit l'hébreu. Il le lit. oui. Il étudie. Il sait mieux que moi. Moi, je vais pas dire, ouais, parce que c'est écrit ça en français, c'est Ah, mais il est plus ça. à, Non, la traduction, il est elle n'est pas plus à là. même Elle de est nous pas là. parler, bien sûr, de son livre, Ouais, c'est sûr. exactement. Et tout à l'heure, tu as vu, c'est un des versets que j'aime beaucoup là-bas. C'est le frère Ben Yehuda qui lui a dit, Michée 6-8. On va le lire pour qu'il comprenne Guy Ruffin. Regarde, voilà. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est quoi? C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ça, c'est ce que Allah nous dit de faire. Hein. Faut qu'on se le dise. Oui, c'est Déjà, pour ça, c'est que le tu frère prends Isaac. le psaume, le livre des psaumes, tu prends le psaume 1, il te parle des méchants, il te parle des méchants et des moqueurs. Mais maintenant, Tout ce qui est voici ce orgueil. que Allah même dit encore dans Surah 16, verset 23. Nul doute qu'Allah sait ce qu'il cache Psaume et 136. ce qu'il divulgue. Ce qui divulgue. Bon, et ce qui divulgue. Et assurément, il n'aime pas les orgueilleux. Mais pourtant, lui me dit les orgueilleux, mais il n'aime pas les orgueilleux. On prend le verset 29 de la Surah 16. Entrez donc par les portes de l'enfer pour y demeurer Reste dans le éternellement. 23, reste dans le 23, t'es parti trop vite, hein. Reste dans la sourate Non, je 16, lis les deux. 23. Oui, je lis les deux, quoi. Je lis les deux en même temps. Oui, Je reprends le verset 23. Nul doute qu'Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue. Et assurément, il n'aime pas les orgueilleux. Bon, Mais lui-même, il est l'orgueilleux. C'est le patron des orgueilleux. Maintenant, le verset 29 dit, entrez donc par les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. Combien est mauvaise la demeure des orgueilleux. donc toi, tu fais Donc le les orgueilleux parallèle. vont en enfer, mais Allah lui, il est orgueilleux. Et puis les orgueilleux vont en enfer. D'accord, mais tu fais le parallèle Tu prends le avec la psaume sourate 131 aussi. Hein. Tu fais le Psaume parallèle 131 avec la aussi. sourate 59 C'est que David. tu as donné tout à l'heure, 23, c'est ça? J'y vais. Qu'il est Oui, l'orgueilleux. J'y vais comme ça. oui. Alors que la sourate 59, 23, il te dit c'est lui le Dieu. Nulle divinité que lui, le souverain, le pur, l'apaisant. Donc il donne tout ça avant d'arriver à l'orgueilleux. Donc il est orgueilleux par rapport à, parce qu'il transcende tout. Maintenant, c'est pour ça que je t'ai pris l'exemple du Dieu jaloux.
Pourquoi Dieu est jaloux? Nous, maintenant, le frère Isaac, lui, va t'expliquer pourquoi exactement c'est dit comme ça. Moi, j'utilise le verset parce que vous prenez les versets là, de l'Ancien Testament pour étayer vos allégations, hein, pour les prendre comme argument. Mais puisque maintenant qu'il y a Isaac, il va t'expliquer, lui, ce que ça veut dire. Donc maintenant, si tu fais des parallèles comme ça avec deux versets qui n'ont rien à voir tout à l'heure, surtout tout à l'heure, le frère Adam, il t'a expliqué les choses des hommes et les choses de Dieu sont différentes. On dirait que tu ne m'as pas compris, Aboubakar. Je dis que Allah dit qu'il est l'orgueilleux. Maintenant, dans l'autre verset, Allah dit encore qu'il n'aime pas les orgueilleux. Mais tu n'aimes pas quelque chose que toi-même tu es. Il parle des hommes. Ça fait partie de... Donc, il ne faut pas les hommes vont être orgueilleux, mais lui peut être orgueilleux. C'est lui... L'orgueil qui est mauvais attitude. C'est ça que tu comprends. L'orgueil qui est mauvais attitude, lui peut être ça, mais il ne faut pas les hommes vont être ça. Lui peut être l'orgueilleux. Et puis il dit que les orgueilleux vont en enfer. Or, dans la Bible, c'est Satan qui était le premier orgueilleux. C'est Satan qui est l'orgueilleux, le premier orgueilleux. Tu ne veux pas comprendre. Dieu? Non. Tu parles de... Je veux que tu m'expliques, au fait. Je veux que tu m'expliques. Pourquoi est-ce que lui n'aime pas les orgueilleux? Et puis il dit que les orgueilleux vont en enfer. Et puis il dit que lui, il est l'orgueilleux. C'est le patron. L'orgueilleux, c'est l'apôtre, l'absolu. Regarde tout à l'heure, même dans ta Bible, quand tu l'as créé Adam, d'accord? Tu me suis? Quand ils ont désobéi dans le jardin, s'ils n'étaient pas orgueilleux, pourquoi ils ont été en quelque sorte punis de l'acte qu'ils ont commis, de la désobéissance? Hein? Est-ce qu'il était jaloux du fruit qu'ils ont mangé? Qui était jaloux du fruit? Est-ce qu'il était jaloux, orgueilleux par rapport à sa création? Pourquoi? Il a créé Adam. La première fois, Adam, d'accord, il était dans le jardin. Maintenant, s'il n'est pas orgueilleux, s'il n'est pas jaloux, pourquoi il va les empêcher de manger d'un fruit, alors que pour lui, il transcende tout ça? Non, c'est lui, quand il décide quelque chose, c'est comme ça. Il a décidé, c'est pour de bonnes raisons. Donc, ça veut dire que vous trouvez normal que toi, tu dises que tu es l'orgueilleux, et puis tu dis encore dans ton même livre que non, les orgueilleux vont en fait. Je n'ai rien créé. Oui. Attends. Aboubakar, attends. Oui, vas-y. Ouais, on trouve normal. C'est qui la dernière personne qui est montée? Il peut se muter là, mais... Qui fait le bruit là? Vas-y, frère. Au-dessus de Djabi, là. Voilà. Tout comme toi aussi, tu vois, ton Dieu, il est jaloux, et puis il dit les jaloux vont en enfer, là. C'est la même chose là. Mais voilà, voilà, merci d'être revenu. Tu as fini de parler, tu ne m'as pas laissé parler, puis tu es parti prier. Je suis là. Sors. Non, en fait, il te dit que je t'ai pris un exemple, un être humain, il voit son frère en train de peut-être avancer dans une activité, mais dans une promotion, et il est jaloux de lui. Il ne veut pas voir son frère avancer. Ça, c'est méchant. C'est méchant. Oui, ça, c'est méchant dans le cadre de Dieu, dans le cadre de ce frère-là. Mais ici, dans le cadre de Dieu, il t'a créé, il t'a donné la vie. Il ne laisse pas terminer, cher Adam. Laisse-moi terminer, il faut 2 minutes. J'ai dit, voilà, j'ai dit, le cas de Dieu là, il t'a créé, il t'a donné le souffle de vie, la respiration, tout. Maintenant, tu le laisses pour aller adorer ses créatures. Au lieu que lui-même qui t'a créé. Au lieu de l'adorer lui-même. Voilà, donc la jalousie, donc, par la Bible ici, l'éternel Dieu est un Dieu jaloux là. C'est quand tu te détournes de lui pour aller adorer d'autres dieux. Donc, il va en faire. Donc, toi, tu interprètes, ça dit que toi, tu es... Attends, donc en d'autres termes, c'est lui qui mérite l'adoration, non? Effectivement, c'est lui qui mérite l'adoration. C'est ça qu'on appelle l'orgueilleux là, c'est ça qu'on appelle l'orgueilleux. Non. Tu sais, vous faites une erreur grammaticale. Dans l'art oratoire grammatical, être souverain et puis être orgueilleux, c'est Dieu est souverain. C'est différent de orgueilleux. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est votre erreur que vous faites là. Dieu est souverain. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de toutes choses. Je viens. On va aller maintenant. Tu as dit on a fait une erreur grammaticale. Ok. Donne-nous la définition de orgueilleux là. Donne-nous la définition, s'il te plaît. Mais ça, moi, je t'ai dit de départ. C'est-à-dire que tu t'approches, tu t'arrêtes de quelque chose, tu te vois, tu veux te mettre au-dessus des autres par rapport à quelque chose. Donc pas ton Dieu n'est pas au-dessus de la création. Que tu n'as pas créé. Oui, c'est par rapport à quelque chose que tu n'as pas créé. Attends. Tu as dit la définition, c'est de se mettre au-dessus des autres, n'est-ce pas?
Oui, par rapport à une faveur, quelque chose que tu as eu. Non, On dit l'orgueil. Regarde, je viens y terminer. Tu m'as posé une question, je n'ai même pas terminé. Je viens y terminer. Je prends un exemple. Je prends un exemple. Le jeune, il a iPhone. Je prends un exemple. Le jeune, il a iPhone. Et ses amis, ils ont peut-être les technos, les Itel. Mais pourquoi tu n'aimes pas me laisser parler même? Mais ton problème, tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Il y a des fois définir l'orgueilleux là. Ça veut dire quoi? Pour définir orgueilleux, tu racontes quoi même? Tu as agité cadeau. Faut me définir orgueilleux là. Ouvre ton micro, définis orgueilleux là. Comment le jeune il a iPhone? Est-ce que moi je te parle du jeune? Définis l'orgueilleux là, on va voir. Si c'est applicable à Dieu, ben c'est pas applicable. Voilà. Réponds maintenant. C'est quoi l'orgueilleux? Ça veut dire quoi? Ça dit nous on a fait erreur grammaticale, non? On va voir toi tu as fait quel genre d'erreur maintenant. Ouvre ton micro et puis tu réponds. Je te prends un exemple et puis je te définis. Définis le mot. Mais pourquoi tu veux que je réponde comme tu veux? Je te prends un exemple pour expliquer et puis je te définis. J'ai dit que je ne vais pas définir. Mais attends, mais si tu m'as posé une question, laisse-moi répondre à ma manière. Tu peux être d'accord ou pas, mais laisse-moi répondre à ma manière. Toi, tu veux que je réponde à toi ta manière. Pourquoi tu peux faire ça? Laisse-moi répondre. Je prends un exemple simple et puis je te définis maintenant. Où le marque est là? J'ai pris un exemple d'un jeune qui a iPhone et puis ses amis ont techno, Itel. À cause de son iPhone là, il a l'orgueil, il veut se voir au-dessus des autres. Ça, c'est pas bon, c'est méchant. Tu comprends, non? Donc, l'orgueil là, c'est de se mettre au-dessus des autres par rapport à quelque chose que tu as, par rapport à quelque chose que tu as eu que les autres n'ont pas. Par rapport à quelque chose que tu as eu que les autres n'ont pas. Donc, tu veux te mettre au-dessus d'eux. J'ai compris, mais c'est pas ma question. C'est pas ma question. Maintenant, réponds à ma question. C'est la définition qui t'est donnée. Pardon? Selon quel dictionnaire? Selon quel dictionnaire? Oui. Ça veut dire que tu as reçu quelque chose, quelqu'un a reçu, donc comme toi, tu as eu plus que lui. Ça veut dire que tu es au-dessus de lui. C'est selon quel dictionnaire toi, tu as vu ça? Attends, ça, c'est moi, je suis obligé de dire selon quel dictionnaire. Dans ma définition de l'orgueil est force. Non, c'est selon ma connaissance du mot orgueilleux qu'il est défini. Bon, mais toi, c'est selon quel dictionnaire toi, tu parles? Ok, bon, on parle pas de selon toi. On parle pas de selon toi. On parle de selon le français, là. L'orgueilleux, là, ça veut dire quoi? Voilà. Mais c'est ça, il dit quelqu'un qui est orgueilleux, il se met au-dessus des autres. Maintenant, tu me dis selon quel dictionnaire? Moi, quand je t'ai demandé selon quel dictionnaire, tu me dit c'est selon Larousse. Tu vas aller prendre la haut pour lui, non? Sans dictionnaire, tu peux définir un mot. Attends. Mais au fait, le problème avec toi, c'est quoi? Quand je t'ai posé la question, c'est quoi la définition de l'orgueil? Tu dis non, ça veut dire quelqu'un qui a reçu quelque chose et puis qui se croit supérieur aux autres. Qui t'a dit qu'il y a à recevoir dedans? Attends, tu ne sais pas ça? Tu ne sais pas ça? C'est un avantage. Bon, l'orgueil, mais dans sa définition propre selon le dictionnaire, Larousse que tu veux là, c'est le sentiment qu'on éprouve en voyant un autre jouir d'un avantage qu'on ne possède pas. Quand on parle de l'orgueilleux là, c'est quelqu'un qui se suffit à lui-même. Pardon? C'est quelqu'un qui se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de quelqu'un. C'est ça qu'on appelle l'orgueilleux. Donc c'est une bonne chose, non? Quelqu'un qui se suffit à lui-même. Donc ton Dieu, il se suffit à lui-même quoi? Il te demande si c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour Dieu. Donc toi tu es orgueilleux. Donc toi tu es orgueilleux. Je te pose la question, s'il te plaît. Écoute-moi. Donc toi tu es orgueilleux. On parle de Dieu. Est-ce qu'on parle de moi? Pourquoi tu es non, je prends un exemple. Puisque tu m'as dit c'est une bonne chose. Est-ce que toi tu es orgueilleux? Arrête ça, non? Je te pose. On est en train de parler de Dieu. Donc, ne même pas dedans. Je dis. Tu as dit, on dit la définition de l'orgueil, c'est quelqu'un qui se suffit à lui-même. Je pose la question, est-ce que ton Dieu là, c'est compatible avec lui ou bien c'est pas compatible avec lui? Ton Dieu se suffit à lui-même et se suffit pas à lui-même. Attends. C'est qui ta définition que toi tu donnes là, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ta définition. On va lire maintenant selon les définitions. On va lire selon les définitions. Je n'ai pas d'accord, non? Oh, tu avais répondu. Salam alaikum, cher Adam. Il y a chose dictionnaire français ici. Comment j'arrive. Jabi, attends d'abord. Quand tu dis qu'il est orgueilleux, bon, maintenant il te demande si tu es orgueilleux, tu dis on parle de Dieu. Attends, je vais te répondre, tu vas comprendre. Je vais te répondre. Voici ça. Il y a plus dictionnaire la route ici. On dit sentiment qui porte à se penser au-dessus des autres. Ouvre ta caméra. Attends, il y a mettre. Ouvre ta caméra. Ouvre ta caméra, tu vas voir. Attends, il y a mettre. Chose. Voici celle-ci. Attends de mettre en grand, je ne te vois pas. Appuie enregistrer là. Attends de mettre en grand. Continuez à écouter le pasteur Ménard. Je vais te mettre en grand. Continuez à écouter le pasteur Ménard là-bas.
Oui, ça, orgueil. Sentiment qui porte à se penser au-dessus des autres. Ok, Opinion très avantageuse, le plus souvent exagérée. Tu vois, donc Allah lui les agère qu'une personne a de la valeur. Oui, on reste sur ça, on reste sur ça. On reste sur ça. Sentiment qui se porte à se penser au-dessus des autres, n'est-ce pas? D'accord. Ton Dieu, là, il pense qu'il est au-dessus des idoles, oui ou non? Attends. Cheikh Adam, pourquoi? C'est-à-dire que tu ne vois pas que selon la définition. Réponds à ma question, s'il te plaît. C'est de penser qu'on est au-dessus des autres, non? Est-ce que ton Dieu, il est au-dessus des idoles? Je relis d'abord. Je relis. Faut relire. Sentiment qui porte à se penser au-dessus des autres. Opinion très avantageuse, le plus souvent exagéré. Qu'une personne a de sa valeur personnelle aux dépens de la considération due à autrui. Voilà. Est-ce qu'ils ont parlé de divinité ici? Oui, il pense qu'il est supérieur à autrui, c'est la définition. Maintenant, il te pose la question, est-ce que ton Dieu, là, il est au-dessus des idoles? Mais attends, la définition qu'ils ont donnée ici, là, ça revient à l'homme. Ils ont parlé de l'homme, ils n'ont pas parlé de Dieu ici. Ah, voilà. On parle de l'homme. Voilà. Toi, donc, tu es malhonnête. Tu es malhonnête. Tu es malhonnête. Oui. Pourquoi? Tu voulais appliquer ça à Allah, non? Pourquoi quand on va vers ton Dieu, tu refuses? C'est pas moi qui ai appliqué. C'est Allah qui a dit l'orgueilleux. C'est pas moi qui ai appliqué. Ok, d'accord. On reste la définition. Écoute. Dieu est souverain, n'est pas orgueilleux. Écoute, s'il te plaît. Tu as dit. Oui. Ok. Quand tu as répondu, tu dis c'est Allah qui a dit il est orgueilleux, n'est-ce pas? Oui, c'est lui qui a dit l'orgueilleux. Attends, calme-toi. Donc, en d'autres termes, cette définition-là, tu l'appliques à Allah, n'est-ce pas? Est-ce que tu appliques cette définition-là à Allah? Bon, attends. Tu me demandes si moi j'applique cette définition. Oui. Bon, attends, les choses sont simples. Quand Allah dit l'orgueilleux, donne-moi la définition de ça. Réponds à ma question. Est-ce que tu appliques cette définition-là à Allah? Oui, j'applique ça. Merci beaucoup. Maintenant, ça veut dire quelqu'un qui pense qu'il est au-dessus des autres, n'est-ce pas? Oui, ça, mais en termes de personnes, donc il se met dans la peau d'une personne, c'est ça? C'est pas ma question. Maintenant, c'est quelle définition toi tu as attribué à Allah? En termes de personnes, c'est quelle définition toi tu as attribué à Allah ici? C'est quelle définition tu l'attribues? C'est pas moi j'ai attribué, ils ont écrit ici, c'est pas moi je vais attribuer. Je ne parle pas de ça. Tu as dit que ici là, ça parle des personnes, en d'autres termes des êtres humains. Est-ce qu'Allah est un être humain pour que toi tu l'attribues ça? Ce que tu attribues à Allah là, je veux savoir c'est lequel. Dis-moi. C'est le fait de penser que tu es au-dessus des autres, mais c'est lequel tu l'attribues. Attribue-le. Et puis, je vais voir la définition maintenant de ton Dieu si ça tient ou pas. Allah se met au-dessus de tous les êtres humains. Ok, merci beaucoup. Maintenant, toi, ton Dieu là, est-ce qu'il est au-dessus des êtres humains, oui ou non? Il se met pas, il est déjà ça, il se met pas. Est-ce que tu comprends? Faut bien lire. Attends. Check Adam, c'est le français. Hein. On dit sentiment qui porte à se mettre, à se penser. Dieu ne se pense pas au-dessus des gens. Il est déjà au-dessus des gens. Faut écouter ici. Écoute ici très bien. Est-ce que ton Dieu, il est au-dessus des idoles? Oui, il est au-dessus des idoles. Mais maintenant, pourquoi il dit Maintenant, pourquoi il dit si tu vas adorer des idoles, il est jaloux de ça? Pourquoi? Attends. Mais dis-moi, de toi à moi. Moi, je vais te créer, ça me laisse pas les créer. Quand il dit ça, c'est parce que c'est lui qui t'a créé. C'est parce qu'il ne veut pas. Il se met au-dessus des idoles. Et pas qu'il se met, il est déjà au-dessus. C'est ce qu'il est en train de faire. Quand il dit si tu vas adorer des idoles, moi, je suis jaloux là-haut. Il ne se met pas au-dessus des idoles. Attends, quand il dit il se met là, c'est comme si il n'était pas. C'est ça même. Non, c'est comme s'il n'était pas. C'est du français. Ils n'ont pas droit à l'adoration. Il est en train de dire les idoles n'ont pas droit à l'adoration. C'est lui qui mérite l'adoration. Donc, en d'autres termes, quand tu vas adorer les idoles là, lui, il est jaloux de ça. Donc, il est au-dessus des idoles. Donc, ton Dieu est orgueilleux. Moi, mon Dieu, tu peux me montrer un verset de la Bible? Ok, merci beaucoup. Mon Dieu, là, il est humble. Écoute, là, on est déjà bon. Ça veut dire cette définition même que tu viens de lire là. On appelle ça un chaos monumental. Maintenant, revenons maintenant dans la Bible. Allez, prends-moi la Bible. Rapidement, prends. Il a pris la Bible. Ok, j'arrive rapidement. Il y a des passages. Tu me dis. Attends, où est Zacharie là même? Zacharie. Allez, Zacharie. Il arrive.
Allez, je donne quelques passages. Oh là là. Voilà, merci beaucoup. Donc, je suis là maintenant. Oui, Est-ce que tu as la Bible là-bas? oui, oui. Faut prendre Exode, chapitre. Ou bien tu veux. Voilà, il n'y a pas de problème. Exode. Exode combien? Chapitre 15, verset 7. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Ok. Tu déchaînes ta colère, elle les consume comme du chaume. Merci beaucoup. Par la grandeur de ta majesté. Majesté là, c'est quoi en hébreu? Ah, il t'a déjà dit que hébreu, je ne connais pas. Ok. Si je vais t'aider rapidement. Vas-y, comment on appelle? Vas-y Google, si tu as la connexion. Il n'y a pas la connexion aussi. Ok, d'accord. Cheikh Adam, tu peux monter, Ilan Afak, merci. Regarde, c'est ça que je veux te montrer. Tu veux me montrer le mot orgueilleux de Dieu dans la Bible forcée? Je te jure, il va te montrer ça. Toi-même, tu sais. Moi, je te dis, il y a Zacharie 9. Il peut lire verset aussi. Il n'y a pas Zacharie. Écoute, s'il te plaît, écoute. Il n'y a pas Zacharie ici, il faut écouter. Il arrive, il a tué ma caméra. Il n'y a pas Zacharie ici. Il n'y a pas de Zacharie ici, tu as compris? Au final, tu vas m'expliquer aussi pourquoi Allah dit qu'il est le repentant. Non, tu vas m'expliquer ça aussi. L'orgueil, là, t'as pris il faut finir d'abord. Tu recommences comme la dernière fois. Je te laisse faire depuis tout à l'heure. T'as vu? Je suis calme, tranquille.